bonsoir à tous et bonjour et bonsoir à toutes et bienvenue pour votre rendez-vous mensuel dédié à la nanarologie, la science des films qui échappe souvent à toute logique cinématographique. Et qui de mieux pour m'accompagner dans cette aventure qu'un homme qui compte d'une manière si raffinée des films emplis de pauvreté, un homme dont la voix de miel rehausse instantanément l'humidité d'une pièce, un homme dont le prénom est si mélodieux qu'il est formé par deux notes de musique, l'une à côté de l'autre. J'ai nommé Rémi. Oh putain, c'est beau ce que tu me dis, ça Merci. remplit mon petit cœur de joie. Oui, Bon, par contre, pour c'est- la côté voix, belle voix, je fais, oh non, il se fout de ma gueule. Non mais il faut mentir aux téléspectateurs. Moi, Ah oui, il y a c'est un vrai, truc c'est que vrai. m'a appris Hanouna, c'est ça. Petit donc... chéri, Me foutre les douilles dans le cul du gars. Ah, la Darka, c'est trop drôle. Donc pour revenir à nos habitudes, nous ne serons que deux parce que Rico a vidé notre PEL, mais ça valait le coup, donc on lui en veut pas vraiment. Je sais pas ce que t'en penses toi, Rémi, mais est-ce qu'on aura des invités de sitôt? Est-ce qu'on en a envie? Parce que bon, c'est super de les Est-ce avoir. qu'on ça fait l'argent? Est-ce qu'on a l'argent? Parce Voilà, que déjà, ce qu'ils nous voilà. donnaient, ils nous demandent à chaque fois. Nous je vous dis, n'avons pas les moyens. Et puis aussi, faut le dire, un peu des divas, quoi. On est obligé de leur servir une absolument. boisson De l'eau. tout le long. Enfin, obligé de mettre de certains types de tenues, un petit peu humiliantes. Non, non, c'est vrai que c'était vraiment 2 épisodes de suite. On a beaucoup de chance, 2 invités géniaux et probablement, enfin, sans faire le lèche-cul, c'était probablement nos 2 épisodes Trop tard. préférés. Oui. Donc, C'est pas grave. Je monte C'est dans trop le train tard. de la léchouille. Aucun problème. Ma langue arrive. Je suis là. Ouais, non, c'était probablement nos 2 épisodes préférés, je trouve, en termes de qualité. Et puis là, on s'est vraiment bien marré. Donc, Voilà. non, mais voilà, Donc, on peut pas faire maintenant tout que le temps vous comme êtes- ça. Il faut un peu de dynamique à épisode Et- normal, quoi. Donc maintenant que vous savez que nous sommes très heureux, nous allons repartir dans la dépression avec cet épisode qui est dédié à Super Grid. Enfin, en grande partie, car il y aura peut-être une petite surprise à la fin. Donc restez jusqu'au bout. Donc Super Grid, un téléfilm canadien. Je vais vous présenter un peu le contexte et puis après on discutera comme d'habitude du déroulé du film qui globalement je pense va être assez rapide donc voilà. Oui, N'hésitez ce sera pas un euh, épisode de 2h30 ou de 1h45, normalement. 2h57 plus tard. Putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On Qu'est-ce peut qui pas se s'arrêter. passe Non, on a encore des choses à dire. Enfin, Supergrid est un centre de recherche et d'innovation regroupant l'expertise d'académiques et d'industriels issus du secteur de la haute tension. Non, c'est pas celui-là. El Monstro Pelicano. Donc Supergrid est un téléfilm post-apocalyptique canadien. Sorti le 21 septembre 2018, soit, et c'est, attention, très important, 1226 jours après le blockbuster Mad Max Fury Road. Vous comprendrez pourquoi, surtout si vous le voyez, de George Miller, et dirigé par l'immensément célèbre donc Lowell Dean. Tout le monde a donc entendu parler de Lowell Dean. Surtout sûr. pour les 2 comédies musicales d'horreur qu'il a donc réalisées avant. Et ça, par contre, peut-être que ça parlera aux plus fins d'entre vous, à savoir Wolf Cop et Another Wolf Cop. Il me semble que toi, tu connaissais, ça t'avait dit quelque chose. T'as fait genre, ah, mais oui, c'est lui. Oui, alors je n'ai pas vu Another Wolf Cop, je n'ai vu que Wolf Cop. On a un ami en commun qui m'en avait parlé. Et du coup, je D'accord. l'ai regardé. Et oui, non, il est très sympa. Par contre, j'ai toujours pas vu la suite. Je sais pas si je la verrai un jour. Peut-être. Peut-être. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça avait eu son petit succès quand même chez les fans du petit écran, ces 2 comédies musicales. En est-il de même donc du téléfilm Supergrid? Je ne crois pas, mais c'est pas grave. Lowell Dean donc nous embarque dans un univers où une partie de la population a été infectée par un virus et dont Marshall Williams, alias Dick dans la VF, et Léo Fafard, alias Jess, qui était déjà acteur d'ailleurs, l'acteur principal dans les 2 Wolf Cop, incarne 2 frères et ils vont devoir nous sauver de cette horrible virus. Et là, vous comprenez pourquoi on a choisi de parler de ce film? Parce qu'un Absolument. virus, c'est une pandémie mondiale. On s'est dit, putain, c'est
C'est D'ailleurs- tellement pas du tout en lien avec ce qu'on vit en ce moment, ce serait D'ailleurs, intéressant d'en parler. on est tellement content que le confinement soit bien passé et que tous les virus aient bien injecté la puce 5G à tout le monde. C'est formidable. Tout à Parce que fait. là, à l'époque où nous enregistrons cet endroit, nous ne sommes toujours pas confinés. Alors sera-t-il de même quand l'épisode passera? Je n'espère pas. Mais c'est un autre sujet. Cela ne nous regarde pas. En tout cas, maintenant, je capte mieux avec mon téléphone depuis que j'ai eu le, depuis que je Tu as suis juste- vacciné. non, Voilà. Tu as changé de forfait, Rémi. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est possible Voilà. que ce soit lié, en effet. Donc tourné en un an, ce qui est relativement court, comme vous pouvez l'imaginer, le film est financé donc par Téléfilm, qui est un organisme de financement audiovisuel canadien public, et Creative, et là je m'en excuse, j'ai regardé 15 fois la prononciation, mais étant un peu dyslexique sur les bords, je vais sûrement mal le prononcer, Saskatchewan, C'est ça. c'est un bon. autre un autre organisme, hein, comme j'allais le dire, un autre organisme de financement public qui promeut les créations, et tenez-vous bien, du Saskatchewan. Voilà. Et là, Qui est c'est donc parti. une région. Hein, Une région au Canada. tout à fait. Produit donc par Hugh Patterson, déjà producteur de Wolf Cop et juste Wolf Cop, ainsi Même que pas Another Wolf Cup. juste Wolf Cop et Another Wolf Cop. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Et bon, on va dire que ça fait partie de la même franchise, donc. Un c'est gros pas- producteur bien efficace, quoi. Il a un une gros grosse producteur, carrière. parce que après ça, il a par exemple rien fait. Mais attention, il y a un point positif quand même dans ce téléfilm, c'est que Hugh Patterson n'était pas le seul producteur. Il y avait aussi une productrice qui s'appelle Trini Frank, ou Franke, peut-être qu'on prononce le E, Je pense Franck, ouais. qui est, selon son site, écrivaine, réalisatrice, productrice, écrivaine et réalisatrice canadienne. Alors, elle n'a pas fait grand-chose, hein, à part des pubs, ce genre de trucs et tout. Mais dernièrement, apparemment, elle a écrit la série qui s'appelle Tokens. Et elle a écrit et produit la série qui s'appelle Tokens, donc, qui est une série canadienne téléfilm, quoi, qui passe à la télé, il me semble. Et qui semble recevoir un très bon accueil au Canada, avec, par exemple, une note à IMDb à 8,1, ce qui est quand même... ouais, Pas piqué des dégueulasse. hannetons, Mm. et qui a déjà quelques récompenses dans divers festivals exclusivement canadiens. Donc bon, Alors on dit comprenez que c'est- festivaux au passage. Un festival. oui, des d'accord. festivals, Hein, tu tout à dis fait. des Renault aussi au lieu hein, bon, Oui. bref, Tout à fait. un Renault, des Renault. Quel horaire, pardon. J'avais une image de plusieurs Renault qui faisaient un album ensemble. Je trouvais ça pathétique. Toujours debout. Oui, moi aussi. Non, arrête. Un, ça suffisait. Ah non, ce connard de virus a muté. Il y en a deux maintenant. Il y en a deux maintenant. Un truc qui m'a fait beaucoup rire donc dans un peu les trivia du film, c'est que Hugh Patterson, donc le producteur, est, je cite texto, fier d'avoir produit ce film avec une équipe locale dans ma ville d'origine, à savoir Regina, donc la capitale du Saskatchewan, et de présenter au monde, rien que ça, avec Lowell aux commandes, un road movie épique et apocalyptique en prairie. Le en prairie est très important parce que c'était vraiment texto dans la citation. Ouais, Donc, par contre, le épique apocalyptique est présenté au monde, je trouve Bon. bien présomptueux. Hein. cependant, est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord sur le fait que prairie, ça ok, il y en a. Ah oui, ça par Là, contre. c'est pas du Ouais, mensonge. y a pas de... Oui, non, pas de mensonge. Hein. Ah, parce Ça a que de la été fait prairie- avec une équipe locale dans sa ville d'origine. C'est- Et il y a de la prairie. Ça, il on y est a de la d'accord. prairie. Ça, aucun problème. On va dire 50% ok avec la citation. Donc, il y a une page Facebook qui fait de la promo, bon basique, aussi pour les nouveaux films comment il s'appelle, de Lowell Dean, où on apprend notamment qu'ils ont été nominés pour le costume design in an indie film feature, donc pour les costumes au CAFTCAD, alors je ne connaissais pas, le Canadian Alliance for Film and Television Costume Arts and Design. C'est très très précis, j'ai l'impression. Ouais, et même, même leur sigle, du le- coup, c'est pas facile à dire. Ce qui est, Non, ce qui est rare. CAFTCAD. Cascade. Cascade. Et je ne comprends pas trop, étant donné que costume, il y en a peu. Peut-être sûrement,
tu me rejoindras là-dessus, grâce à l'habile décolleté sur Nathalie Krill, qui joue l'actrice principale. Habile n'est pas le terme que j'aurais employé. Comment? Quoi? Ouais, J'aurais dit présent, quoi. Voilà. Ça devait être très subtil dans le scénario, tu vois, genre... Alors là, tu mets des boobs, et puis... mais enfin, et le dialogue, on s'en fout. Enfin, après, ils ont eu qu'une nomination. Hein. Heureusement qu'ils n'ont pas gagné. Parce que là, je me serais posé beaucoup plus de questions. Ouais. Ensuite, pour la réception autour de ce film, elle est plutôt fadasse, hein, comme vous pouvez imaginer sur un téléfilm. Hein. On a 3,6 sur 10 sur IMDb, 1,8 sur 5 pour Ciné-Series. Cependant, un honnête 71% chez Rotten Tomatoes. Spoiler, il y a seulement 7 reviews. Voilà. Après, c'est toujours plus que Suicide Squad ou Wonder Woman 1984. Oui, mais y a-t-il 7 reviews sur ces deux films? Possiblement plus. Possiblement plus, en effet. Possible. Ok. Restons honnêtes dans notre métier, s'il te plaît. Ne basculons pas dans la politique, mon cher Rémi. Voilà, release de Snyder Cut, hein, tout à fait. Oui. Très beau trailer d'ailleurs. J'ai vraiment... beaucoup ri. Rien. Je m'en carre l'oignon. Ouais, donc on le regardera. Peut-être qu'on fera une session nanarologie Justice League version longue. Non, mais 3 heures. 4 vraiment, heures. 4 heures. Non, mais attends, je me le suis déjà tapé une fois. Voilà. Oui, mais il faisait que 2 heures. C'est pas la Snyder Cut qui va changer. Là, il est 2 fois plus long. Voilà, c'est ça. Donc il y a les mêmes trucs que dans l'autre film qui sont agaçantes. Et en plus de ça, il t'en rajoute. Voilà. Excuse-moi, mais. Tout à fait. Non, mais il est très bien comme il est. Donc, comme vous le doutez, là, au vu de nos digressions, c'est vraiment un film passionnant. Oui, tout à fait. Bon, ok. Pour un point cependant, mais il n'y a que toi qui l'as reconnu, oui. Tu es un peu fan de catch, on note quand même au casting la présence de Christian Cage, qui est donc un ancien catcheur professionnel qui a arrêté sa carrière en 2014 et qui depuis fait des petits téléfilms, des apparitions et Super Grid. En plus, et vu qu'il est canadien, je pense que peut-être qu'il connaissait les mecs et qu'il a accepté. Parce que ça devait pas être très loin chez lui et ça n'a pas dû lui prendre trop de temps. Peut-être. Alors je n'ai pas fait des recherches dessus, mais peut-être que toi, étant un immense puits de savoir du catch, est-ce que Christian Cage ne serait pas né à Regina, au Saskatchewan? Alors non, je sais qu'il n'est pas du Saskatchewan, d'origine en tout cas. Par contre, est-ce qu'il y vit depuis? Ça, je ne sais pas. Parce que la vie personnelle, je m'en fiche. Mais je sais qu'il est d'origine canadienne, ça c'est certain. Donc je pense qu'effectivement il y avait l'avantage géographique en se disant ok, au moins c'est qu'à 1 heure de bagnole quoi. Donc je peux dormir chez moi. Qui ne l'aurait pas fait en fait. Genre, oui, c'est clair. T'as l'occasion de jouer dans Super Grid. Est-ce qu'au final t'as pas envie de jouer? Quand le mec il a Wolf Cup dans le CV, tu dis pas non quoi. Ouais non, le gars tu vois genre putain merde, Lowell Dean, commence à suer un petit peu, tu sais, des grosses gouttes. Pas grand chose d'autre donc à dire sur la production du film en vrai, hein. Genre, très peu d'infos un peu partout et pourtant j'ai bien fouillé, j'ai bien fait mes devoirs cette fois, mais c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé quoi. Donc, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup d'informations pour un film comme Super Grid, hein, je trouve. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pourquoi on dit ça? Eh bien, je laisse le soin à mon compère donc de commencer à nous parler du film qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Ouais, alors, du coup, comme on l'a dit plus tôt, si on parle de ce film, c'est parce que, en gros, ça parle de virus, de pandémie, donc on s'est dit, tiens, c'est amusant de voir des nanars s'attaquer à un sujet aussi d'actualité, on va dire. C'est pas le seul, évidemment. Il y a eu d'autres films avant. Celui-là, par exemple, est de 2018, donc ça a été fait avant la notion de coronavirus, mais il y a d'autres films qui ont déjà... Oui, mais après Mad Max. En effet. Mais du coup, voilà, c'est... Celui-ci, on parle de celui-ci, mais on aurait pu parler d'un autre film sur le Covid, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a notamment... je vais faire un petit point actualité, d'ailleurs.
Nous avions parlé dans l'épisode 4 des frères Polonia qui avaient fait le film Sharkenstein. Eh bien, vous serez ravis d'apprendre que leur nouveau film s'appelle Virus Shark. Et voilà, le trailer est déjà disponible sur les internets. Et c'est merveilleux. Absolument. C'est très bien N'applaudissez pas, on ne vous entend pas. Mais Oui, on voilà. est de tout cœur avec vous. Mais voilà, tout à fait. Nous sommes impatients. Nous regarderons sans doute ce film. Je ne sais pas si on en parlera par contre. Parce que parler des films des frères Polonia, c'est bien. Mais il faut un petit peu d'espace entre les sessions. Sinon, mentalement, ça devient difficile. Mais du coup, voilà, ce film est très amusant parce que ça se voit qu'il est fait juste avant le Covid. Parce que du coup, on a au début la présentation du super virus, les effets que ça a sur le corps humain. Et en gros, tous les chiffres qu'il nous raconte, tous les chiffres qu'il nous balance, genre comme si c'était hyper impressionnant. C'est ridicule. En fait, par rapport aux chiffres du Covid-19, c'est ridicule. C'est de la merde. C'est genre, il y a eu 30 000 morts sur toute la planète, tu vois. Genre, on a plus de 2 millions, les gars. C'est pas, les gars, c'est pas beaucoup. Ouais, voilà, il y a plus de 10 000 cas par jour. Nous, on en a 20 000 par jour, rien qu'en France. Enfin, c'est un peu ce genre de truc, quoi. Les chiffres sont vraiment géniaux et t'es un peu en mode genre, ouais, putain. Donc, au final, ça prouve que notre société est un peu plus résistante que ce qu'on imaginait, quand même. Tout à fait. Voilà. Et aussi, voilà, en termes d'effets, plus que de faire tousser, eux, par contre, ça transforme les mecs en mutants un petit peu dégénérés. Pour les fans de cinéma d'horreur, c'est complètement le syndrome la collinette des yeux, quoi. Voilà, c'est ce genre de saloperie. Ouais, et encore, attends. Mais en version vachement plus soft, hein. Mais ça, c'est une question de budget. Mais attends, on n'est même pas sûr, en fait. Hein. Bah, on en a vu Désolé, mais oui, on en a vu un. Et on sait pas. Et apparemment, c'est un peu un cas isolé, quoi. Les autres, ils ont l'air juste malades, d'être des puis après, ils clodos, meurent, en fait. quoi. Ouais, ils ont juste l'air d'être un peu des clodos, et du coup, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc on sait pas si c'est le virus qui les transforme comme ça. On nous dit que c'est le cas. On nous le dit. On le voit pas, mais on nous le dit. Ouais, ils nous le disent. Ah, j'ai éliminé toute trace de ce genre de truc. Toute trace de cette information toute absolument trace des essentielle. Détails de ce film. Ouais, bah, en même temps, c'est vrai que c'est ça le problème, c'est qu'ils nous disent, ça fait ça, et on s'attend à le voir. À le voir, on le voit rien. Et le film, au final, ne nous délivre pas grand-chose d'intéressant. Donc voilà, du coup, on a cette introduction qui fait hyper oh là là, c'est hyper dangereux et tout. Et en fait, Cyril fait ouais, enfin, les mecs, ils peuvent sortir chez eux, quoi. Donc, je pense que le à 18h, ils sont encore dehors, les gars. Avec deux acteurs confinés ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus et qu'ils vont divorcer, sera plus intéressant de ce point de vue-là au niveau pandémique. Spoil pas le futur des comédies françaises sur ces 10 prochaines années, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Excusez-moi. J'attends déjà de là. Donc, je serai bientôt riche, Rémi. Désolé, Christian Clavier, tu ne pourras pas nous avoir. C'est ça. On ne pourra pas t'accepter. Du coup, voilà, on commence par ça. Et après, tout de suite, ce qui va nous frapper, et ça, je pense qu'on l'a tout de suite remarqué, hein, c'est la qualité vraiment impressionnante du doublage français. Incroyable. Ils ont dû avoir tellement honte qu'il est absolument impossible de trouver la boîte de production qui a fait ça, quoi. Ou alors je ne sais pas chercher sur le net, et dans ce cas-là, je rends mon badge de développeur web parce qu'il y a un moment, c'est quand même 90% de notre métier. Mais ouais, j'ai impossible de trouver la boîte de doublage, quoi. Ni d'ailleurs le doubleur français. Tant mieux, comme ça on n'a pas de message haineux à envoyer, c'est bien. C'est parfait. On a personne à agresser sur Twitter. Voilà. Donc, disons qu'ils ont fait leur boulot, mais ils l'ont pas fait correctement et ils ont pas dû être payés beaucoup parce que la qualité finale est vraiment dégueulasse. Alors, c'est pas scandaleux, c'est juste que c'est tellement lambda. En fait, c'est vraiment comme quand on regarde les émissions américaines qui passent à la télé sur TMC, machin, les trucs de réparation, les trucs de cuisine. Ouais, mais je trouve ça pire, tu vois, parce qu'il y a un côté humoristique dans le truc. Alors que là, on en est à tu penses que c'est une parodie, mais c'est un peu trop nul pour être une parodie. Par exemple, un truc sur lequel a joué Karim Debache, je sais pas si tu te rappelles de l'épisode sur Highlander où le mec il se balade dans la rue en voiture, et là je crois qu'il y a Karim qui fait un faux doublage des mecs qui sont en train à côté de bidons, un peu comme dans le début de ce film, et tu vois t'as un mec qui est en train de montrer sa queue comme ça, et enfin de montrer son entrejambe, et Karim il est en mode genre c'est ma bite ça, ouais c'est ma bite, et c'est exactement le même type de doublage en fait, sauf qu'il y en a un c'est dans une parodie sur un film, ça se veut pour but humoristique. Là c'est pas le cas, là c'est pour montrer que la société est en pleine dérive. Sauf que le doublage suit pas, quoi.
Eh ma petite pépette, viens voir par là. Ouais, voilà. Elle est mignonne, elle, celle-là, on l'a jamais vue dans le coin. Ouais, Ça allez, dirait pas de bonne rentrer avec soirée. un homme, machin. Tu fais, oh là là, Ouais, la lourdeur. putain. Et les héros, c'est pas mieux non plus, quoi. Là, on a ça au début avec des personnages complètement lambda, on s'en branle, mais même les héros, ils sont hyper ennuyeux. Leur voix, elle est tellement monotone et monochrome. Enfin, c'est terrible, quoi. Les gars, ils ont aucun. C'est ça qui nous montre clairement l'importance des comédiens de doublage, quoi. Vraiment. On peut pas prendre n'importe quel mec dans la rue et dire tiens, tu vas doubler un film, ça ne marche pas. Parce que là, clairement, c'est des mecs lambda qu'on a pris dans la rue pour doubler des films et ça ne marche pas. Bah Vraiment. oui, c'est ça. En même temps, quand tu promets à quelqu'un un subway comme en tant que paiement, forcément, il va pas faire beaucoup d'efforts, quoi. Oui, c'est ça. Ça dépend après, quoi. S'ils acceptent les suppléments guacamole, je serais prêt à faire un petit peu plus d'efforts, tout à fait. Ouais. À réfléchir. Et du coup, le héros, donc qui est Dick. Dis-le avec un peu plus de conviction quand même. Le héros. Le héros, Dick. celui qu'on va suivre, Dick, se fait passer à tabac par des mafieux. Mais alors, rien que ça déjà, c'est assez merveilleux. C'est pour nous montrer que le mec est un peu badass et aussi qu'il est dans une situation très compliquée. Alors, ça le rend pas badass et la situation n'a pas l'air compliquée parce que le passage à tabac, c'est des caresses. C'est une des scènes de massacre de personnel, vraiment le plus nul qu'on ait vu depuis très longtemps. Enfin, vraiment, c'est comme si moi je me faisais torturer par un gamin de 5 ans. Et il a des, ouais, attends, il a des moufles. Ça peut être violent, en vrai, un enfant de 5 ans. Genre, il va commencer à mordre et tout. Non, là, il se touche même pas, en fait. Le mec est assis sur une chaise et puis voilà, en fait, hein, il brasse de l'air devant lui et le mec a l'air genre de souffrir horriblement. C'est la technique des enfants où ils font les moulins avec les bras et ils avancent vers quelqu'un. Oui, c'est un peu ça. Ça fait un peu cet effet, quoi. Tu dis, en même temps, on est dans un futur apocalyptique. Peut-être que c'est comme ça qu'on fait passer de la torture, tu vois. C'est le fait de ne pas faire mal à quelqu'un fait qu'il a mal. On ne sait pas, tu sais. C'est ça parce qu'il est tellement habitué à la souffrance voilà, on ne pas souffrir toutes les clés de souffrance. Compréhension, quoi. Ah ouais, non, mais en fait, il y a un niveau de lecture dans Super Grid qu'on n'a juste pas capté, en fait. Voilà. C'est probablement ça. Mais du coup, voilà, le mec est dans la merde. Oui, alors c'est vrai que il est dans la merde, mais pourquoi ? Parce que moi, je me rappelle d'une sombre histoire. Lui, il est une espèce de coursier du futur qui va donc dans les landes désolées en dehors de la ville pour aller chercher des trucs. On sait pas trop pourquoi. Tout simplement. En fait, on sait pas trop pourquoi. Genre vraiment, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils vont dehors, on sait pas pourquoi est-ce que c'est des mecs lambda qui traînent dans des rats de paumés qui font ça. Ils ont besoin d'aller dans le Super Grid, qui donc le nom du film, c'est la zone où justement il y a les gens infectés et c'est une zone un peu de non-droit, on va dire. Et il doit faire des allers-retours pour les récupérer des différentes marchandises, c'est son boulot. Pourquoi, comment, pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en Super Grid qu'il n'y a pas ailleurs ? Ça, aucune idée. Mais en tout cas, c'est là-bas qu'il faut y aller, quoi. Tout à fait. Et le mec est donc traumatisé parce qu'il vient de perdre sa sœur. On saura jamais si elle est morte ou non. Ça, c'est un truc parce que pendant un moment, ils disent que elle a disparu. Donc on se dit qu'elle est morte. Puis après, le mec dit qu'elle s'est fait capturer, mais ils essayent jamais de la retrouver. Donc bon, je me dis que j'imagine. Elle est probablement dans le décès. Voilà. Probablement morte et on apprend donc qu'il a un frère et que il va devoir renouer les contacts avec ce frère avec lequel il partage un passé torturé et ça c'est habilement montré grâce à des flashbacks il me semble. Alors on a le flashback de la sœur déjà, le premier truc. Ou avec la meilleure scène. Oui, tout à fait. Justement, c'est là où le doublage était merveilleux, où tu vois le héros qui... En gros, dans le flashback, il y a eu un accident de bagnole, et lui, il est en dehors de la voiture, et la sœur est dans la voiture, et elle se met à crier « Dick, non !» Mais genre vraiment avec ce ton-là, hein, vraiment. Elle fait genre « Dick !» Et l'autre, il fait « Non !» Et genre voilà. Dick répond genre « Non !» Et c'est ça le flashback sur la mort de la sœur. Le truc hyper traumatisant normalement. Hein. Mais ouais, c'est super traumatisant. Et vraiment non. Et là, le flashback se coupe. Genre voilà. Putain, j'aimerais pas être ta sœur, quoi.
Ouais, parce que Que clairement, l'implication émotionnelle quand tu me vois me faire buter, génial voilà, quoi. Merci. c'est l'anti-Whitefire, hein, clairement en termes de relation entre frères et sœurs. Lui, il s'en bat les couilles, vraiment. Mais du coup, le frère, lui, bah, forcément, il est un peu en froid, parce que du coup, il fait bah, à cause de toi, notre sœur est morte, quoi. Donc, forcément, les deux sont pas. Tu l'as emmené sur le sont super pas- grade. C'est ça, et elle est morte à cause de toi. Donc, voilà, c'est pas cool, on n'est pas copains. Mais du coup, il y a besoin, parce qu'il a dit ouais, mais t'es le meilleur pour les bagnoles, pour conduire. Et là, c'est une mission importante. Donc Pour il tout ce faut qui est qu'on- pédale, moi je te fais confiance. Hein. Tu sais appuyer sur les trucs. Voilà, tu sais freiner. Levier de vitesse, t'es plutôt. Voilà, tu sais faire. Je t'ai vu faire un créneau absolument dingue. En plus, non, mais c'est une manuelle et moi je sais faire que de l'automatique. Donc, vraiment, il n'y a aucune chance que je puisse faire quelque chose. Donc, on a besoin de toi. Et ça tombe bien parce que dans ce futur, il n'y a plus d'essence. Maintenant, les voitures sont à l'énergie nucléaire. Du coup, il a une petite centrale dans la bagnole. Ils ont pas inventé un matériel à la con là, pour ça? Parce que moi, c'est genre le Trixium ou une connerie comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un truc qui fait qu'il y a l'énergie quasiment perpétuelle, mais c'est hyper dangereux. Ouais, c'est hyper dangereux et apparemment, ça a l'air hyper secret, mais apparemment, tout le monde s'en bat un peu les couilles et il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, quoi. Ouais. Enfin, il n'y a pas d'après parce que, spoiler, la voiture va exploser dans une explosion toute petite. Mais qui est censée être impressionnante parce que quasiment nucléaire. Mais en fait, non, et ça fait juste un trou dans un champ, quoi, qui est tout C'est petit ça. aussi. Dans l'une des fameuses prairies dont nous Dans l'une des fameuses prairies. Voilà, c'est Beaucoup ça. servi de prairies. Mais du coup, voilà, il y a ce truc d'énergie quasiment perpétuelle, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut aller chercher. C'est une valise qui contient quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, spoiler, c'est un possible remède au surpervirus, pas du tout. Non, les chiffres sont pas ouf. En fait, c'est le vaccin, quoi. Les gars, Oui, c'est le vaccin. alors, le vaccin est sur la super grid. On sait pas trop pourquoi. Oui, À on moins sait pas qu'on trop ait raté pourquoi. quelque On sait pas. chose, Oui, non, voilà. il y a pas d'explication. C'est juste c'est là-bas, faut aller les chercher. Et c'est surtout que c'est les mafieux qui ont tabassé le mec, donc qui lui disent bah écoute, va récupérer cette mallette. Donc, Ouais. ça veut dire qu'il y a que c'est eux qui ont commandé le virus et enfin Il y a dû y avoir un problème. Ouais. Lors de la livraison du vaccin, parce qu'en fait tout ça est lié à, c'est censé normalement, il est censé y avoir une multinationale où on se doute qu'en fait c'est eux qui ont fait le vaccin et le virus, mais on voit jamais personne de cette société et on ne nous en parle pas du tout en fait. Donc, Ouais, ils essayent de mettre un peu de l'or, mais vraiment, ouais, ça sert à rien. Vraiment. ils vont jamais trop, ils vont jamais plus loin, tu vois. C'est pas trop, comment dire, c'est comme il disait, genre tu fais un truc sur des zombies, mais des zombies t'en vois pas, et tu dis que ah mais les zombies, ouais, c'est à cause du laboratoire Labotech. Attends, moi genre, oui, dis-nous en plus, film. Non. Non, faut qu'on aille faire sinon, chercher les champignons là maintenant. J'ai arrêté de me D'accord. casser les couilles. Ouais, Ouais, bah, c'est un peu les ça, zombies. Les zombies, comment est-ce qu'ils... Non, on s'en fout des zombies, t'inquiète pas. Alors, mais Ouais. regarde ces bagnoles. Elle est nulle, ta Ouais. bagnole, elle est toute pourrie. Ouais, mais En- dedans, il y a un truc nucléaire. Alors, c'est vrai, il faut le dire, la voiture est nulle. Hein. Bah oui, Le la film voiture est nulle. on va passer du temps dans cette bagnole, mais le design est nul. Enfin, c'est vraiment une bagnole hyper lambda. Je me dis, quitte à être dans le futur, autant faire une bagnole qui a un peu de gueule, quoi. Et non, Ouais. c'est une camionnette toute pourrie. Voilà. Et je viens de me rendre compte en fait en réfléchissant, en fait c'est vraiment ça, ils commencent des trucs, ils amorcent et en fait ça sert, c'est soit anticlimatique le moment où ils le font, donc ils font genre ouah c'est ça et tu fais genre bah je m'en branle en fait, et ils font ah ouais c'est vrai t'as raison et ils passent à autre chose, et c'est tout le temps comme ça pour tout. Parce que par exemple là ce qu'on a noté après c'est que c'est vrai une fois chez lui il y a un tremblement de terre, mais on a noté un truc chelou quoi sur le tremblement de terre quand même quoi, genre nous au Japon il y a un genre en tremblement de terre ils ont des immeubles pour et tout. Mais même avec ces immeubles, il y a des trucs qui tombent. Alors que chez lui... Voilà, c'est le futur, il y a des tremblements de terre. Et pour nous montrer qu'il y a eu un tremblement de terre, ils ont fait tomber un objet, un seul, sur tout l'appart. Et en plus, quand on voit l'appart, il y a des vases. Voilà. Alors vraiment, les gars, tu pourrais mettre un vase mine sur un tabouret, mais vous inquiétez pas, il va très bien ce vase. Il tombera pas. Par contre, la photo émotionnelle des deux frères et de la sœur,
Ça, pour vous pouvez être sûr qu'il tombe. Ça, 100%. Ça, c'est certain. De sûr. Donc S'il ça, y a un c'est truc qui doit casser dans cet appart, c'est ça. c'est bien ça. Et du coup, voilà, c'est pour vraiment appuyer les divergences d'opinion entre les deux frères, machin, mais la nécessité pour l'émotion de ah là là, il faut cette dernière mission, elle est hyper importante, machin, blablabla. Donc bref. Mais dis-moi, ça sert à quelque chose, je veux dire, les tremblements de terre? Non, et ça ne sera Ah jamais résolu non plus. Voilà, c'est juste, il y a des tremblements de terre des fois. Et fin, c'est tout, faut l'accepter. Ouais. Voilà, c'est tout. Sauf que malheureusement pour nous, Rémi a dit fin, mais c'est pas du tout la fin du film. Non, malheureusement, ça continue parce que après, on a le droit à la présentation de la technologie du futur. En plus de l'énergie perpétuelle, maintenant, les applications SMS, ça, en fait, dans le futur, qui est pas très éloigné normalement par rapport à notre époque à nous dans le film, il semblerait que les applications SMS vont reculer de 50 ans et ressembler à du mauvais Minitel. Donc, ou le chat, comment ça s'appelait déjà? IRC, un IRC, mais vraiment les débuts d'IRC, quoi, avec machin réponse, quoi, écrit en police 72 sur des petits téléphones, quoi. C'est ça, c'est vraiment, c'est même pas du niveau d'MSN, là on est sur du première version de Caramel, version 0.2, quoi. Vraiment c'est assez pathétique. Donc disons que quand tu veux faire un truc futur apocalyptique, que tes tremblements de terre font tomber que des photos, que ta bagnole, l'énergie nucléaire, c'est juste une camionnette de merde, et qu'au final tes téléphones, ils ont rien du futur, ça commence à faire beaucoup. Tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas post-apo, c'est juste des clodos, en fait. C'est juste des clodos. Futur de clochard. Voilà. Il n'y a rien d'épique dans ton road movie, là. Voilà, Et pourtant, dans ils Mad essayent. Max, alors on compare avec Mad Max et oui. vous allez voir que les comparaisons ne vont pas s'arrêter là. Mad Max Fury Road, effectivement, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de technologie, voilà. Mais par contre, les bagnoles, elles ont de la gueule parce que justement, tout repose sur l'univers, sur le fait de. Voilà, tout repose dans l'univers de Mad Max sur le déplacement. Parce que si tu ne te déplaces pas, tu meurs. Il y a des mecs avec des guitares lance-flammes là, qui font du métal, là. Voilà. Les tambours de guerre. Il y a des mecs qui ont des. Exactement, des c'est désolé. C'est désolé, mais ça a de la gueule. Là, c'est juste voilà, désolé. Des Chevrolet 4x4, des limousines mi-tank, mi-coccinelle, sur des roues de 6 mètres de haut et tout. Là, globalement, on a la présentation de la voiture, c'est un pick-up avec du verre balistique. Alors, je sais pas. Typiquement, le truc qui est bizarre, c'est genre putain, j'ai fait ci, j'ai fait ça sur la bagnole, ouais, c'est du verre balistique et tout. Et ils disent genre ah, et ça arrête les balles? Ah, j'en sais rien. Attends, pourquoi ça s'appelle comme ça alors? Il faut que je te dise. C'est que du verre en fait. C'est quoi le Est-ce que truc? tu te fous de notre gueule? Est-ce que tu te fous de notre gueule? En même temps, comme elle a l'air complètement pétée, leur mécano, c'est possible qu'elle se foute de leur gueule. Oui. Mais, c'est même ouais. sûr. Hein. Ah, c'est sûr qu'elle se fout de la gueule parce que leur bagnole, vu le résultat final, tu dis ah ouais, putain, heureusement qu'elle était à l'énergie perpétuelle, hein, c'est sinon. Ouais, enfin perpétuel, le truc. C'est vite dit. Bah oui, c'est ça. Il y a un Dodan, ça y est, ça va exploser, quoi. J'ai envie de dire. Bah, remettez-moi de l'essence, s'il vous plaît, parce que là. Ça a l'air dangereux. Ouais, surtout que personne n'a parlé de pénurie d'essence, donc bon, globalement, est-ce que vraiment c'est utile son truc? Oui, rien, ça se trouve, il n'y avait pas besoin de c'est ça. Le gars, il aurait pu prendre une petite Clio, pas piquer des hannetons, et ça aurait été carrément moins dangereux. Ouais. Mais là, non, il fallait. Voilà, ça fait un peu le film Le Salaire de la peur, mais qui est une référence de très vieux. Mais avec une camionnette de merde et pour aucune raison, pour aucune explication en tout cas. Donc c'est vraiment très étrange. Donc du coup, bah voilà, les mecs ils ont leur bagnole du futur, ils ont leur mission. On apprend qu'il faut des cargaisons spéciales pour avancer sur des checkpoints, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors les cargaisons, c'est des cellules, ils appellent ça des cellules d'eau, et en fait c'est des petites bouteilles d'eau, parce que l'eau semblerait soit devenue vraiment une ressource très importante. Donc les mecs aux différents justement checkpoints, ils doivent laisser de l'eau pour pouvoir passer les différentes frontières. Ce qui est, enfin, je trouve ça bizarre quand même parce que s'il commence à y avoir des pénuries d'eau, il y a plus de morts qu'un super virus qui fait 30 000 morts par jour, quoi. Oui, pourquoi le virus nous emmerde alors qu'il y a l'eau, quoi. Les gars, en fait, votre virus, on s'en bat les couilles, quoi. Limite, c'est pas mal qu'il y ait le virus, parce que s'il y a moins de gens, en fait. voilà, s'il y a moins de gens, il y a plus d'eau pour les gens. Il y a plus d'eau qui reste.
Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment envie de guérir les gens du virus? Je ne sais pas. Mais bon. Ouais, il y a que de l'eau, hein. Il y a que de l'eau, il y a pas des balles ou un truc comme ça. Non, Des armes, si, il y a des armes aussi. C'est possible. C'est vrai qu'on s'en fout. On s'en fout parce que c'est pas important et encore une fois, ils amorcent un truc mais ils en parlent plus après. Mais il y a l'eau et les armes justement. Les mecs ils disent à moins que les armes c'est pour se défendre. Mais ça pareil comme ils l'ont pas spécifié. Ce qu'ils ont dit genre bon, vous avez assez d'eau et assez d'armes normalement pour aller jusqu'au 2e checkpoint. Mais est-ce que c'est parce qu'il faut tirer sur des gens ou est-ce que parce qu'il faut soudoyer les gens? Bon, on sait pas. Parce qu'en vrai, les armes, ils en utilisent pas beaucoup. Hein. Et le pire, c'est qu'à chaque checkpoint, comme ça se passe jamais comme prévu, on sait pas à quoi ça sert les trucs. Ben oui, c'est ça. Il n'y a pas une seule fois où ça sert. Voilà. Bordel de... Les gars, tout est prévu, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On arrive au premier checkpoint, il dit normalement ça coûtera 50 cellules d'eau. Là, le mec il en demande 500. 105. Il dit bon bah, ouais, va te faire voir bordel. Quoi. Surtout que le mec est passé 2 jours avant, donc tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. C'est ça. Et du coup, il commence à se tirer dessus. Parce que les mecs, eux, ils ont besoin d'eau. Et ils ont beaucoup d'eau dans leur cargaison, donc forcément. Donc ça finit en tuerie, quoi, on va dire. Bon, la scène d'action est nulle. Hein. Enfin, globalement, les scènes d'action sont nulles. Globalement. Ouais. Il y a des petits effets trash quand même. Donc, oui. Tu sens qu'il y avait un prothésiste quand même qui était derrière, qui était en mode genre hey, on peut faire ci, on peut faire ça, ça peut marcher. Parce que je sais pas s'ils sont en image de synthèse ou s'ils font péter un truc. Parce que le truc c'est que la frame est vraiment toute petite et je trouve ça un peu dommage. Alors qu'ils auraient pu, je pense, allonger un peu ces petites frames où ça explose. Parce que c'est un peu plus sympa quand même quoi. C'est peut-être justement parce que c'est en image de synthèse qu'ils le montrent pas, parce que sinon ça se verrait si ça traîne. Alors si t'es prothésiste ou maquillé, justement, t'as envie de montrer quoi. Ouais, t'as sûrement raison. Donc à tous les coups, c'est aussi parce que c'est moche qu'ils veulent pas trop montrer les trucs. Et donc voilà, le premier checkpoint, ça se passe mal. Et ensuite, ils vont à un autre endroit qui est à côté d'un lac, dont je sais plus le nom, et ils voient une fille là-bas qui est un peu médecin. Black Rock ou un truc comme ça. Ouais, Black Lake ou White Black Lake. Black Lake, ou un truc Lake. Quelque chose Lake. Ouais. Et du coup, ils vont là-bas parce que il y a un semblant d'hôpital, on va dire. C'est un. Alors, ça un se EHPAD. comprend, hein. Comprenez bien que tout ça, on suppose parce que rien n'est dit dans le film, mais ça semble être en gros la petite colonie pépouse qui est en bordure de ville où il faut passer quand même un checkpoint pour y aller, mais c'est les gens sympas, tu vois. C'est les gens qui font attention à leurs prochains, qui soignent les malades, qui en prennent soin, etc. quoi. Mais, voilà. Et du coup, c'est là où on a un dialogue qualitatif. C'est peut-être le seul dialogue qu'on a noté. Non, il y a 2 dialogues très qualitatifs dans ce film. Dick. Non. Donc, il y en a 3. En comptant Dick, non, il y en a 3. En comptant Dick, non, il y en a 3. Donc du coup, on a une explication du virus, en gros, de ce qu'il fait, qui nous dit, alors, entre côtes, hein, c'est une vraie citation, c'est un peu comme une lèpre qui empoisonne le corps. Alors, spoiler, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la lèpre, ça empoisonne le corps. Donc dire qu'une lèpre empoisonne, c'est une lèpre qui empoisonne le corps, c'est comme dire que c'est un rhume qui fait éternuer. Ouais. C'est normal en fait. C'est le but. C'est comme une maladie qui te rend malade. Soyons clairs. Du coup, est-ce que la phrase en VO est aussi nulle à chier ou est-ce que c'est une erreur de traduction assez grossière? Les 2 pistes sont tout à fait valables. Ouais. Mais là, vraiment en VF, quand tu tapes, c'est comme une lèpre qui empoisonne le corps. Et moi, j'ai regardé, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe ce film? T'es en train d'avoir une crise cardiaque, tu te mets à nous raconter des conneries, enfin je sais pas. Donc c'est des dialogues comme ça, très, très étranges. Mais en plus du doublage, il y avait un autre élément qu'on a remarqué, qui est là purement technique, hein, plus qu'au-delà de l'histoire, qui est pas passionnante du tout, l'acting qui est naze. En plus du doublage, il y a un élément qui était bien mauvais aussi, limite plus mauvais que le doublage. Qui continue, qui participe au fait de vous exploser les tympans et de vous faire saigner donc les oreilles, c'est la musique. Putain, la musique, elle est à chier, quoi. Je sais pas qui a fait ça, quoi, mais c'était... Hans Zimmer. Non, mais j'ai regardé. Pas du tout.
Ce n'est pas Hans Zimmer. D'ailleurs, je suis même pas allé chercher son nom tellement il m'a énervé, le mec. Tu vois. Ouais, non, mais en vrai, on s'en fiche. Mais voilà, 3 notes de on n'est synthé pas toutes les pourries, plus là. grands critiques musicaux. Voilà, on Absolument prétend pas. pas avoir la science infuse sur les goûts musicaux, mais on peut le dire, cette musique est nulle à chier. Ben, vraiment, je pense que personne ne va prendre le risque et arriver en mode défenseur de la bande originale de Supergrid en disant, mais vous avez tort. Non, pourtant. Mais vous avez tort, c'était un chef-d'œuvre. Enfin voilà. Ouais, Normalement, oui, non, non. spoiler, c'était pas du tout un chef-d'œuvre. C'était de la musique nulle. Ah, c'était nul, c'était nul. Il y a pas une fois où, enfin, en plus, alors je sais pas qui a fait les mixages son, ce genre de truc, mais en plus de ça, ils mettent des musiques, genre les musiques censées être les musiques d'action, genre tu t'endors quoi. Enfin même pas, tu t'endors pas parce que ça fait mal aux oreilles, donc tu t'endors pas, t'es juste en mode qu'est-ce que ça fout là quoi, ça a rien à Ouais, faire c'est là. ça. En fait, c'est ça. La musique va pas du tout avec ce qu'il nous est montré, quoi. Enfin, Mm. c'était ça le problème. C'est que Après, tu vu me les diras, ça scènes, tu ira dis, avec il va rien. se passer. Oui, non, il se passe rien dans le film, donc c'est sûr que c'est compliqué avec la musique. Mais non, c'est vrai que ça aide pas du tout, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Bon, on a un peu digressé. Donc les Oui, mecs tout à étaient fait. partis pour aller chercher donc une caisse. Ils sont en lien donc avec les super méchants qui les repèrent au niveau du GPS et ils ont une super radio. Ils sont en mode genre ouais, vous êtes où? On a passé le premier checkpoint, ce qui les a menés au Canada. Ah non, c'est après le Canada. Donc ils ont passé Ouais, le là, premier checkpoint où ils ont tué tout le monde. Ouais, c'est ça. Là, ils vont, Après, ils sont arrivés- au deuxième checkpoint. Ils sont pas très loin de Donc, la frontière canadienne. Là. Ils sont arrivés après, à l'endroit où il y a le sex interest du héros, donc un des deux frères, Dick. qui soigne les gens, de Dick. Ils s'arrêtent vite fait, ils leur filent de la flotte ou un truc comme ça. Et après, ils repartent. Alors, ils vont camper dans la forêt, ils se font attaquer dans la forêt. C'est ça. Et ils se font attaquer par. Je crois qu'ils ont appelé ça des chacals. Je crois que c'est ça. C'est Ou des possible. chacos. Il me semble que c'est des chacals qui sont censés être... Alors, c'est pas trop, mais ça doit être les infectés. Ou en tout cas, c'est les méchants de la Super Grid. C'est ça. Mais il semble pas y avoir d'organisation particulière, à part qu'ils étaient un peu foufous. Bref, ils se font tirer dessus, ils se font péter la gueule. Et on apprend très vite, ils se font sauver donc par deux personnes qui, tapis dans l'ombre, en fait, les surveillaient. Et c'est l'ex-femme de Jess. Donc, si vous avez bien suivi, le frère qui est en colère contre son petit frère parce que sa sœur, etc. Le super mec qui conduit. Bah, il a une Et donc, ex-femme. Exactement. Et c'est son ex-femme qui le couvre le cul. Je suis sûr qu'il y a une blague à faire, mais j'ai pas là pour l'instant. Et on apprend donc en fait, elle fait partie d'une unité spéciale qui s'appelle l'Overwatch. Et donc l'Overwatch, ce sont les gens qui accompagnent les livraisons. C'est ça. À distance. Qui restent à distance, voilà, ils ont Voilà, un fusil avec sniper et un drone. drone. C'est ça. Bon, c'est. On s'en fout, ça sert à rien. Bah, oui, voilà. Vu comment les Voilà. chacals attaquent, on sait pas trop si ça sert vraiment à quelque chose. Ne vous attendez pas d'ailleurs à beaucoup d'action, hein, parce que là, il en reste plus beaucoup après. En fait, si, il reste que ça, mais il y en a pas dans les scènes d'action. Enfin, il n'y a pas d'action dans les scènes d'action. Ce qui est un peu Oui, et bizarre le à film dire, n'est pas mais- très long, donc vraiment, on Mm. perd pas de temps. C'est en 1h25, c'est réglé l'histoire, hein, vraiment. Donc du coup, voilà. Ouais, ils s'en sortent et donc ils arrivent au futur checkpoint. Et c'est C'est là. ça, la frontière du Canada. Et du coup, c'est là où on a le droit au meilleur dialogue, je pense. Ouais. Euh, Qui sort de qui- nulle part. Oui, vraiment, mais alors vraiment, ça nous met limite, c'est. On se tape plusieurs minutes de sommeil mental devant le film, et au final, tu as ce dialogue qui te réveille, tu fais attends, mais quoi? J'ai bien entendu. Et du coup, je reprends la citation, n'oublie pas que le Canada est un pays de cannibales. Mais oui. Ah, d'accord. Bah bon. C'est- Bon, d'accord. Ok. Pourquoi Ok. Je sais pas. Bah, parce que le C'est Super gratuit. Grid, maintenant, voilà, le Super Grid, c'est le Canada, donc il semble que le Canada. Ouais. Alors, Ça pardon à devient nos un amis gros canadiens. pays de- Ouais, j'espère que vous. Voilà. Ferez attention, essayez de pas continuer de véhiculer les clichés que cet audiofilm a fait de vous. Je compte sur vous si jamais il y a une apocalypse pour être le seul pays sur Terre à ne pas être cannibale, quoi. Oui, en tout cas, aucun Canadian shaming de notre part, hein, Pas du évidemment. Hmm. Alors, Non, nous vous, avons votre des truc, gens c'est qui... tuer des gens avec des pics à glace. Donc, Ah, rien tout à à fait, voir. nous connaissons des gens qui vont au Canada des fois,
ou qui Très fréquentent des Canadiens, ils sont très gentils. Enfin, voilà, y a aucun problème de cannibalisme auprès de Canada, en tout cas. Pas qu'on sache, hein, après, évidemment. C'est là qu'entre l'enregistrement et la diffusion de l'épisode... Depuis, tu sais, il y a eu 3 scandales, en mode genre bordel de merde, ils se bouffent entre eux, c'est sauvage. Justin Trudeau a bouffé 17 personnes, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ce serait absolument fantastique, mais on va partir du principe que non, il va pas se passer une folie cannibale au Canada. Mais c'est là où on rencontre donc ton... Comment dire? Le catcheur, oui, Christian. Le catcheur. Christian qui est donc à la frontière et qui est censé nous faire croire que c'est un clodo. Alors, en termes de maquillage et de tenue, il n'y a pas de souci, mais le problème des acteurs, c'est que les dents sont tellement blanches et propres qu'on se dit que voilà, pour un mec qui a besoin d'eau et qui est dans une situation particulièrement complexe, il a une hygiène bucco-dentaire absolument impeccable. Donc bravo à lui, il maintient ce qui est important. Comme ça, il peut manger tranquille, il n'a jamais de problème de carie. Donc non, bien joué à lui. Donc du coup, au début, il voulait piquer toute l'eau et la bagnole et tuer les deux héros, mais il dit non, regarde dans le coffre, enfin sur le moteur, tu verras que c'est un moteur à énergie illimitée, donc laisse-nous aller chercher. On va en chercher. Et quand on revient, on vous laisse la bagnole. On t'en donne. C'est même pas ça, c'est en plus, il ment encore plus. Il dit genre, on va en chercher. Oui, c'est ça, on va en chercher d'autres, on vous ramène un autre moteur. C'est ça. Bon. Et ça passe. C'est évidemment un mensonge. Et ça passe. Et le mec leur dit genre, ouais, ok, vas-y, on vous attend. Mais et du coup, on se dit, mais quelle idée de con, parce que en fait, le problème de ce plan, c'est que c'est la seule porte d'entrée vers le Super Grid. Voir passer. Donc ils vont littéralement devoir repasser par le même endroit. C'est pas un truc où ils disent on ira par ailleurs et on les emmerde. Non, c'est vraiment on a menti, faut qu'on ait une idée pour trouver quelque chose dans 6 heures quand on revient, parce que sinon on est dans la merde. Ouais. Il y a un passage flashback. Alors je crois que le flashback avec Dick Non, on l'a 3 fois dans le film, quelque chose comme ça. Mais c'est toujours. On l'a au moins 2 fois, c'est sûr. Au moins 2 fois. Je sais pas. Mais en tout cas, ils te le mettent à des endroits un peu stratégiques où tu commences à t'ennuyer, quoi. Histoire de te réveiller un peu et voilà, histoire de provoquer un peu de rire chez le téléspectateur pour le réveiller, quoi. Parce que c'est vrai que c'est assez soporifique. Juste après, on a une session que j'aime bien, quoi, enfin qui est rigolote 2 secondes. C'est globalement, ils se rendent compte que la mallette est donc dans un camp de méchants. Alors on sait pas si c'est des chacals ou pas, mais en tout cas. Si, il me semble que c'est des chacals. C'est là où il y a le mec au masque déformé qui était celui qui avait attaqué dans la nuit. Donc. Je crois que c'est les mêmes personnes. Ouais, il me semble que c'est là, ils ont des tuniques, on va dire. Oui, tout à fait. Là, ils ont des uniformes, ce qui n'était pas le cas des mecs qui les ont attaqués avant, ni mais il me semble que le chef qui les poursuivent après. Ouais, mais le chef, celui qui est le seul qu'on voit qui est déformé, il était au truc de la nuit, l'attaque au campement. Donc je pense que si, c'est vraiment le même, c'est le même groupe. Ils ont des uniformes et des masques à gaz, ça fait donc des méchants. Ils infiltrent le camp, mais c'est pété. Mais putain, c'est tellement pété. En gros, ils demandent à l'Overwatch de déployer le drone, ce qu'ils font, et donc ils parlent au talkie-walkie en disant genre attention à gauche, attention à droite, avec le drone au-dessus qui est en train de faire avec parce que c'est une décharge globalement. La base des méchants, c'est en mode genre c'est une vraie forteresse, c'est une décharge, genre c'est vraiment littéralement une décharge, quoi. C'est pas du tout une forteresse, hein. C'est juste il y a un grillage avec des voitures, des squelettes de voitures derrière. Les gars avaient pas de budget, quoi. Ouais, vraiment. Mais le pire, c'est voilà l'infiltration, vraiment. La finesse n'est vraiment pas admise parce que les gars ils sont juste derrière. C'est des PNJ les trucs, hein. C'est des PNJ. Ouais, ils passent à côté en mode genre, comme ils ont le regard à peu près au niveau de l'horizon tout le temps, et ils se déplacent de manière tout droite et saccadée comme des robots. Bon, bah les mecs ils passent derrière, entre les voitures et tout. C'est nul. C'est ça, Metal Gear Solid, difficulté teubé, quoi. C'est vraiment. Ouais, j'aurais préféré voir une boîte, quoi. Ouais, c'est y a rien, donc là je vais aller à droite et les mecs sont juste à 2 pas derrière. C'est bon, on est tranquille. Ouais. Le drone qui fait du bruit et qui est à 10 mètres en hauteur et nos talkie-walkie ne sont pas entendus. Avec le gars qui avance juste face caméra pendant qu'il y a le héros qui se glisse derrière lui et qui brandit une matraque de manière agressive, et ce pendant très longtemps. Il se rapproche tout doucement, on nous fait bien comprendre nique ta mère, film, on sait très bien que tu vas l'assommer, ça va, genre arrête de passer 3 minutes.
En même temps, c'est vrai que sans ça, le film aurait duré moins d'1 heure, quoi. Si on retire les parties inutiles, si on retire les parties inutiles du film, ça. Mais c'est pour ça le générique de fin en taille 72 trébuchet. Comprends maintenant. Comprends. Surtout quand il remercie 5 fois, quand il remercie 5 fois la même personne, on se dit le mec n'a vraiment rien à dire, quoi. J'aimerais remercier Michel une nouvelle fois parce que c'est vrai que sans lui, on n'aurait rien pu faire. Enfin, bref. Et la mallette est à l'intérieur. Ils ont un dispositif GPS super pointu qui leur permet de leur dire que c'est dans le bâtiment. Ils vont dans le bâtiment et là ils tombent sur. Les méchants, ils piquent la mallette. Ils essaient de sauver le précédent. Oui, c'est ça, le précédent mec qui avait la mallette, qui devait ramener la mallette et qui s'était fait piéger par les chacals. Donc du coup, il récupère la mallette et puis là, la comparaison avec. Mais il l'abandonne le mec, hein. Oui, en même temps, il est dans une situation, on va dire. Il est dans un état où t'as pas envie de te le trimballer, quoi. C'est un peu. Le gars est pendu à la main, ils font genre donne-nous le code. Non. Donne-nous le code, sinon on te laisse là. Bon, d'accord, okay. Le code c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Attention. D'accord. Voilà, bisous. Bon. Bonne journée. Et après, je crois qu'il passe plein d'appels. Alors, il passe des appels à Overwatch, puis après, il passe des appels aux mafieux. Parce que c'est vrai que les mafieux, ils sont toutes les 3 secondes, ils sont en train de demander vous en êtes où? Et là, ils commencent à plus répondre. Donc, ça les inquiète, les mafieux. Et c'est là où le scénariste nous montre qu'il a vu Mad Max Fury Road. Ouais. C'est dit, c'était malin dans Mad Max Fury Road où tu te rends compte que finalement, c'était un aller-retour, quoi, le film. Ouais. Là, Superkid a dit, attends, tu vas voir. Pareil. Moi, George Miller, je vais lui montrer qu'on peut faire pareil en mieux. Voilà, c'est ça. J'ai eu 3 ans pour réfléchir à ce scénario. C'est ça. Donc, je vais avoir des plans de ouf. Le retour maintenant. Voilà. Donc, le chemin inverse. Et spoiler, ça a rien d'épique en plus. Genre, vraiment, oui, ils reprennent le même chemin. Il n'y a pas de tempête dans le désert où les mecs vont se faire emporter par une tornade. Non, il y a juste des mecs qui des tremblements de terre. Bon, il y en a eu un au début, avant même le premier checkpoint, et c'est tout, quoi. Ça sert plus à rien après. Il n'y a même pas de tremblement de terre sur le retour. Par contre, ils se font poursuivre par le méchant qui avait pris leur sœur, là. Oui, c'est ça. Qui est donc le chef des chacals. Et ce qui est le seul mutant, on va dire, enfin le seul qui est déformé, parce qu'il n'a pas de capacité, enfin je dis mutant, mais il n'a pas de capacité spéciale, c'est vraiment, il est juste déformé, quoi. Il est fondu, quoi. C'est ça. Et du coup, il y a de l'action. Freddy. Oui, un petit peu. Avec un peu plus gluant, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu moins budget, quoi, on va dire. Et du coup, ils récupèrent, ils essayent, voilà. C'est l'action jusqu'à la fin. Hein. Il y a les méchants qui... Il y a aussi les méchants mafieux qui arrivent. Donc, en gros, il y a les méchants mutants. Ils s'en débarrassent quand ils arrivent à la frontière. Quand ils arrivent à la frontière, il y a les méchants mafieux qui, eux, veulent récupérer la mallette parce que du coup, ils disent... Parce que les héros savent que c'est la frontière, le remède. C'est le comment il s'appelle ? C'est le catcheur qui dit genre, vous m'avez pas rapporté mon truc ? Non. Non, mais on est gentil maintenant. Bon, ok. De toute façon, j'ai ma fille malade et vous avez l'antidote. Le remède. Ouais, parce qu'ils ont compris que c'était... En gros, il y a 3 doses d'antidote. Écoutez, moi j'ai ma fille qui est malade. Ok, on emmène ta fille et puis à Black Lake et puis on lui file le traitement et tu nous laisses passer. Bon, d'accord. C'est ça. Et après, le mec est adorable. Hein. Après, il aide tout le monde. Hein. Vraiment sympa, quoi. C'est super sympa comme ouais. tout. Et du coup, ils arrivent à Black Lake. Et là, il y a les méchants qui veulent récupérer le contenu de la mallette. Ouais, les mafieux qui débarquent avec une putain d'armée qui a genre gilet, veste pare-balles, uniforme, casque, M16, tout le bordel. Tank, un véhicule léger de je sais plus comment c'est quoi l'acronyme, mais un véhicule léger de transport de troupes, donc légèrement blindé quand même. Mais non, parce que nos héros plus Christian ça, plus les clodos. Et puis tu te rappelles de notre réflexion, en fait, c'est attendez, si vous avez tout ça là, pourquoi vous envoyez des mecs Mais oui, de connards à la con là. Il y a eu donné au checkpoint parce que vous auriez roulé sur tout le monde. Les 3 connards avec leur Winchester là, ils vont pas faire grand chose. Vous avez un putain de tank. Ouais. Mais il semblerait que le tank ne soit quand même pas suffisant pour arrêter nos héros. Et les grands-mères à Winchester. C'est ça.
Et du coup, ils vont arrêter les méchants, et puis voilà, quoi. Le film, tout est bien qui finit bien. Ouais, on sait pas si le. Alors, il s'injecte, hein, spoiler, il s'injecte l'antidote. La nana fait ça va, le mec fait oui, et je peux me relever, vas-y doucement. Il se relève, il fait bon bah c'est bon, et ben on a qu'à le faire sur la petite fille. Voilà. Alors, bon. C'est que le remède est bon, À tu peux y aller. Ouais, à côté le docteur Raoul, le gars, c'est un fin scientifique. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, la méthode scientifique, elle est éprouvée là. Hein. T'inquiète. Comparaison, les tests marseillais, c'est du grand art, hein, c'est sûr. Oh, bon. Mais bon, assez de mauvaise langue. Bon, oui, peut-être ça marche pas. De toute façon, le film il s'arrête là. Oui, voilà. Et Enfin, voilà. oui, son frère s'est sacrifié, mais bon, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non. Oui, voilà. En plus, il y a un espèce de flashback à la fin pendant que l'autre il était en train de planter ses patates. Il pense à son frère et d'un seul coup, il est à côté de lui dans une voiture en train de conduire. Donc, est-ce que c'est peut-être un clin d'œil à Fast and Furious? C'est pas. C'est exactement ça. Mais là, on n'est pas triste. Tout ce chemin parcouru. Ouais, c'est Nos ça. deux héros. On se rappelle tellement de eux et de ce qu'ils ont vécu. Enfin, on s'en fout, quoi. Et bah voilà, c'était. Et c'est fini. C'était donc Super Grid de Lowell Dean. Lowell Dean. C'est Voilà. ça, c'est ça. Et au final, bon, si le film est rapide et qu'on en parle rapidement, c'est parce qu'on va pas on va pas du tout vous le conseiller. En fait, Non, mais par contre, vous pouvez le louer pour 4€ sur Amazon Prime. tout à fait. Alors, on vous indique ou de ne sur, pas le faire. ou gratuitement sur YouTube, mais bon, ça c'est que pour ceux qui écoutent. Effectivement, si vous tapez Super Grid, il est en intégralité en VF sur YouTube. Mais bon, on n'a rien dit. On a parlé. Chut, pas de marque. Voilà, on n'est pas du genre à encourager ce genre de comportement. Non, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on voulait en parler? Parce qu'au final, on a déjà regardé ensemble des mauvais films et qui n'étaient pas intéressants pour l'émission, et du coup, au final, on n'en avait pas parlé. Mais pourquoi est-ce qu'on a parlé de Super Grid? C'est vraiment pour le côté nanar, pour le fait de... Ouais, voilà, c'est vraiment le côté virus, et pour aussi montrer que les nanas aiment bien surfer sur l'actualité pour vraiment nous proposer les bas-fonds. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer d'éviter, parce que souvent quelque chose qui nous fait dire ah ça doit être trop marrant machin, c'est vraiment le pitch de départ où tu dis comme ça a été fait à la va-vite, c'est en rapport avec l'actualité machin, ça se trouve c'est marrant, enfin, ça va être nul mais marrant, ça va être drôle, exactement. Et t'as un super bon exemple pour ça. Et comme on est en dessous d'une heure d'émission, et ben la petite surprise c'est que on va pas vous parler d'un mais de deux nanas. Oh, tout à fait. Alors celui-là on va vraiment en parler très rapidement, mais c'est dans la continuité de Super Grid. Donc voilà, l'épisode quand même, on parle notamment de Super Grid, mais petit bonus, je vais vous parler d'un film que j'ai vu, que toi tu n'as pas vu, Quentin. Et que si, je l'ai vu absolument, je me suis infligé ça alors que tu m'as dit 4 fois de pas le regarder. Non, c'est vrai, tu l'as regardé? Non, je l'ai pas regardé. Ah d'accord. Non mais attends. Vraiment, ce que je voulais dire, mais pourquoi? Non, parce que alors Rémi qui déconseille vraiment un film, c'est rare. Mais je vous rappelle qu'il m'a quand même fait regarder Sharkenstein comme premier film de requin. Donc si le mec il arrive et il me fait genre non ça le mec non. il digère toujours pas le fait que je lui ai montré Cats, quoi. Vraiment ça fait des mois qu'il le... J'en crache encore des poils, Rémi. Crache encore des poils. Non mais ouais voilà, celui-là je peux pas du tout vous le conseiller, c'est probablement un des pires films que j'ai vu de ma vie, vraiment. Et pas dans le sens c'est choquant, mais c'est dans le sens c'est le niveau zéro de l'intérêt. Vraiment, tout est nul. Alors c'est un film qui s'appelle Covid-21, Lethal Virus, qui est donc un film qui est sorti là cette année en 2021. Donc vraiment c'est un film hyper récent. Et sort du four. Mais vraiment. Mais c'est pas du tout un nanar. C'est vraiment un navet complet. Et justement c'est aussi pour ça que je voulais qu'on fasse ça sur... que justement on voulait parler sur Super Grid machin, c'est pour vraiment donner le pire exemple du genre, qui est Covid-21, parce que en gros ce film globalement il a aucun rapport avec la Covid, genre vraiment aucun rapport. Comment? Mais pourtant il y a Covid-21 dans le titre. Dans le titre. Comment tout à fait. Cela se fait? C'est très étonnant, n'est-ce pas? Alors en gros c'est un procédé très simple qui est quand t'as des films de merde,
et qu'ils n'ont pas des titres très intéressants, tu leur Ah bon mets un titre qui attire le regard. Alors forcément, vu l'actualité, tu te dis Covid-21, ça attire le regard. Parce que ça Quoi fait penser à Comment Covid. qui utiliserait des procédés aussi malhonnêtes? Sans doute les pires personnes de l'humanité, à savoir les producteurs. Les Voilà, youtubeurs, les journalistes. tout à fait, les gens qui aiment bien mettre des titres qui attirent le regard, tout à fait. Ah, il faut que les titres soient en majuscules et qu'il y ait plein d'interrogations et d'exclamations, sinon personne ne regarde tes vidéos YouTube. On sait de quoi on parle, puisque nous, nos titres, on les fait correctement. Donc du coup, Exactement. ça attire 15 pélos. Dénonce. Voilà, Non, on vous on a vidé le plaisante chargeur, d'ailleurs. là. Vous êtes de plus en plus nombreux, il y a pas mal de gens qui s'abonnent depuis 2-3 vidéos, sans doute parce qu'avec les invités, notre exposition est un peu plus importante, et du coup, merci à eux. Et merci à vous de nous rejoindre et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, c'est vraiment bien cool de votre part. Mais du coup, pour revenir à Covid-21, donc, ce film, c'est juste un film de zombies. Et on a collé l'étiquette Covid-21 dessus. Mais vraiment, il n'y a D'accord. aucun rapport. C'est juste qu'il y a un virus, mais le mot Covid n'est jamais prononcé. Genre, vraiment, on en est à ce niveau. Et... Ni SARS, ni grippe. Rien, juste virus. Il y a le mot virus. Ça, voilà. Et du coup, c'est un virus zombie, donc tout à fait classique. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, c'est probablement le pire film que j'ai vu de ma vie. Au moins l'un des pires. Je sais pas si c'est le pire, mais c'est au moins l'un des pires, parce que tous les problèmes dont on a cité Super Grid, là, c'est amplifié, mais à un point scandaleux. C'est la pire VF. Ça, par contre, je peux le dire. C'est la pire VF que j'ai entendue de ma vie. Parce que, même il y a des films, des nanars qui ont une mauvaise VF, mais c'est des mecs qui en ont rien à foutre, donc c'est marrant. Là, c'est des mecs qui en ont tellement rien à foutre que c'est scandaleux. En fait, il y a quelque chose de scandaleux dans ce film. Ouais, il n'y a vraiment. aucune synchronisation labiale, quoi. Ah, non, alors vraiment. Et surtout, toutes les phrases sont pas doublées. Ah, ok. Il y a des phrases qui sont pas doublées, mais ils ont pas mis... Je suis sûr que c'est avec un micro-chiotte. Ah oui, c'est ça. Mais ils ont pas laissé Yes. le son en plus. C'est ça le pire. C'est que des fois, il y a des gens qui parlent, mais on entend à peine ce qu'ils disent, et c'est pas en français. Et quand t'es en français, genre le mec il bouge les lèvres depuis 15 minutes, et t'as putain, c'est tout. Tu fais, mais bordel, enfin, vous foutez notre gueule, quoi. Et quand je dis mais putain... attends, ça me fait penser, tu sais, il y a des pays, il me semble, genre le Portugal ou l'Espagne, un truc comme ça, où quand ils font des doublages, genre ils leur font et gardent les voix d'origine derrière. Non, alors c'est peut-être l'Espagne, mais le Portugal, non, il double pas. Ah oui, d'accord. Ils ne Donc, doublent pas, ils ne font que sous sous-titrer les films. Et donc les Espagnols, vu qu'ils sont entre la France et le Portugal, et ben ils font moite-moite. C'est une très mauvaise idée. C'est la pire idée. C'est la pire idée, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Et du coup, vraiment, c'est probablement le pire doublage GFR que j'ai entendu. Mais c'est vraiment c'est ça. Et quand je dis putain, c'est la moitié des dialogues du film. C'est le mec qui va gueuler putain. C'est putain, mais merde, oh putain, on est suivi, putain, merde, mais tout le temps. Et c'est catastrophique. La musique, la technique, ça j'en parle même pas. Le budget est scandaleux, les zombies sont nuls à chier. Les scènes de flingue, les effets de tir, de coups de feu, ringards. Enfin, c'est incroyablement mauvais. L'acting catastrophique. Les personnages sont scandaleux aussi, sont débiles. Le héros là qu'on essaye de faire passer pour le vieux aigri mais qui a bon cœur machin. Non, c'est juste un connard. La fille qui est censée nous faire passer pour une scientifique qui dit faut qu'on aille à un endroit où il y a des zombies parce que là-bas justement j'ai la solution. Alors spoiler, elle a pas la solution, elle a son enfant là-bas, c'est juste une connasse d'égoïste. Et au final il n'y a pas de solution, enfin le film ne mène à rien, il se passe rien, c'est catastrophique. C'était agressivement mauvais. Pourtant, ils ont fait un effort sur l'étalonnage, parce que je pense que le plus divertissant, en vrai, c'est la bande-annonce. Et dans la bande-annonce, ils avaient cossé les cases. Il y avait des zombies, il y avait des flingues, il y avait des civils, il y avait la musique type Hans Zimmer, type oui, Inception, là, et tout. Enfin, tout y était, quoi. Et alors, la musique, elle n'y est pas. Par contre, les civils, les flingues des zombies, ça, il n'y a pas de souci, ça y est. Mais vraiment, l'affiche, absolument scandaleuse. Et non mais vraiment c'est ça, c'est le contenu, c'est vraiment le niveau zéro. Même si ça avait pas le titre Covid-21, ce serait probablement l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Mais en plus le fait qu'il y ait Covid-21 exprès pour attirer le regard vers un film de merde, ça rend le truc encore plus révoltant quoi. C'est un film révoltant. Et où est-ce qu'on peut voir cette merveille, mon cher Rémi ?
Eh ben, sur le meilleur service de streaming possible, Amazon Prime. Oh putain, il est dispo. Mais ça, c'est incroyable quand même. Oh, ils en ont tellement rien à foutre de leur catalogue. On fera un hors-série. J'ai très envie de faire un hors-série top, ce que vous pouvez trouver comme perles sur Amazon Prime, parce que c'est vrai qu'ils sont quand même super costauds. Alors, et on pourrait faire ça par à moitié. Ouais, et on pourrait faire ça par série de streaming, parce que on en a vu des belles sur Netflix aussi, il faut le dire. C'est vrai qu'il y en a sur Netflix, mais après ils renouvellent un peu plus souvent. Alien Warfare, dont je me souviens encore. C'était Prime, ça. Non. Netflix. Si. Netflix. Il est en intégralité sur Netflix, je te le promets. Je le sais, je l'ai revu. Donc, tu l'as tellement aimé. Mais alors que celui-là est un vrai nanar pour le coup. Oui. Alien Warfare est un vrai nanar. Voilà. Mais là, Covid-21, non, vraiment, je vous en parle parce que justement, ce côté. En gros, cet épisode-là, c'est pas un épisode genre fun, le film machin. C'est un épisode plus, là, vraiment, la nanarologie, c'est aussi pour vous dire, les gars, faut pas tout regarder, il n'y a pas tout à prendre dans le nanar. Il y a des trucs qui sont assez ennuyeux, avec 2-3 trucs marrants. Voilà, là, on a eu 2 dialogues marrants. Mais sur 1h30, c'est pas possible, c'est pas assez. Ouais. Et il y a aussi des trucs révoltants, comme Covid-21. Enfin, vraiment, c'est. Apparemment, il y a aussi le SARS-29 là. Ça, il faut que tu regardes ça. Ça avait l'air, ça va être la suite. d'être. Non, mais c'est pas mal. C'est un an avant, donc 2020, 21 août 2020. Mais c'est un documentaire fictionnel. 2,9 sur IMDb quand même. C'est quand même. Excellente note. c'est mais du coup, alors justement, en parlant d'IMDb, il me semble, j'avais vu la note. Je vais regarder la note la fameuse note traînée de Covid-21, la note IMDb. Voilà, 1,6 sur 372 retours. Ouf, ça fait beaucoup de gens qui ont vu ça quand même. Voilà. Et la review la plus vue, 1 étoile. Un horrible film en manque d'imagination. Un des pires films que j'ai jamais vu. Et c'est de quelqu'un aimant regarder beaucoup de mauvais films sans aucune raison. Je voudrais mettre 0, mais il est impossible de mettre 0 sur IMDb. Mauvais scénario, mauvais acting, mauvais script. Tout le film, je pouvais juste entendre des gros mots, comme si le mec qui a écrit le script n'avait rien à dire. Mais c'est exactement ça. C'est ça. C'est vraiment... Quelle catastrophe. Vraiment, quelle catastrophe. Et du coup, voilà, le nanar, même si le titre a l'air marrant, il faut pas foncer la tête baissée. Le nanar, des fois, on peut vraiment se sentir agressé par un film. Oui. Et je me suis senti agressé par Covid-21 parce que voilà, je me suis fait avoir en fait. Je m'en veux à moi-même en fait. Je me suis dit vu le titre, peut-être qu'il y a un truc à en tirer, et pas du tout quoi. Enfin vraiment, c'était les bas-fonds. Les temps changent, et tout un chacun doit savoir s'adapter, et c'est évidemment ce que nous avons fait avec cette chronique. Donc les nanarologues justement font maintenant aussi de la prévention nanarologique. N'hésitez pas à retrouver votre petit conseil santé nanar tous les mois en activant la cloche, en mettant un pouce bleu, et génial, j'ai toujours rêvé de dire ça non ironiquement. Je suis pas... C'est pas encore, faut peaufiner, je crois. Il doit y avoir un rythme à donner. Non, mais en plus, on a déjà eu des films qu'on n'a pas recommandés. Qu'on n'a pas recommandé. Voilà, The Item, on l'avait pas du tout recommandé. Non, et il y en a d'autres qu'on recommande, mais avec beaucoup de précaution. C'est très compliqué. Ouais, voilà, Dinosaur from the Deep, c'est compliqué. Sharkenstein, c'est compliqué. The Last Vampire on Earth, je l'adore ce film, mais je reconnais que c'est vraiment pas un film pour les amateurs de nanar aux dents de lait, quoi. Ouais, c'est ça. Il a un rythme. Il faut avoir la patience du nanarologue pour celui-là, par exemple. Vraiment. Et là, mais là, malheureusement, Super Grise, il n'y a vraiment pas assez. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment pas assez pour qu'on puisse le recommander. Et Covid-21, c'est vraiment à éviter. Et si jamais quelqu'un vous en parle, genre, peut-être que c'est marrant vu le titre, mais vraiment, non, faut prévenez-le. Quelque chose de grave va se produire. Si vous lancez ce film, quelque chose de grave va se passer, je vous le garantis. Exactement. Tu présentes un steak à la personne, elle fait genre, oh putain, un steak, c'est génial. Genre, non, c'est un steak de dinette, et puis le gars, il se pète les dents dessus, quoi. Comment ça s'est tout fait? Pauvre. Et c'est son anniversaire, donc tu vas merde. Et puis, tu l'emmènes aux urgences, et là, aux urgences, paf, il attrape le Covid et il meurt. Voilà, c'est exactement. Vraiment, faites attention à votre famille. Voilà. Donc ne regardez pas Super Grid, ne regardez pas ce Covid-21, mais évitez
tout Covid-21. Alors Supergrid, bon bah il est 4€ ou gratuit sur YouTube, voilà. Voilà, 4€. Voilà. On peut pas vous dire on peut pas vous le conseiller, mais on peut pas vous dire qu'il faut payer l'éviter la à tout retraite prix, quoi. Payer la retraite d'un ancien catcheur, quoi, quelque part. Faites une bonne action. C'est ça, et puis bon, Canadien, soutenez le Canada, voilà. C'est important. Mais du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode 11. J'espère que ça vous a plu, évidemment. On a déjà fait tout le message, les réseaux sociaux, l'abonnement, tout ça. Vous êtes des grandes personnes, on n'a pas besoin de vous le répéter, pas besoin de faire des vidéos, des petits extraits vidéo pour vous montrer comment cliquer sur la cloche. Ça, c'est devenu très à la mode sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Il y a des tutos. Ouais, maintenant, en gros, c'est n'oubliez pas de vous abonner, machin. Et maintenant, à chaque fois, ils mettent la petite animation du mec qui clique sur abonner et qui clique sur la cloche. C'est un peu vieux, ça, quand même. Je pense que c'est les réflexes. C'est les réflexes pavloviens, tu vois. Si par exemple, je fais genre abonnez-vous. Et ben, si je fais ça à chaque épisode, c'est un moment, je pense que si je fais ça, ça se trouve, les gens vont s'abonner. Quelqu'un va comprendre qu'il faut s'abonner. Tout à fait. Ouais. Ok. Nous ne sommes que des animaux. On va tenter alors. Abonnez-vous, messieurs, dames. Et voilà, j'espère que cet épisode un peu plus court, mais et un peu plus sérieux, on va dire, par rapport aux deux précédents, vous a quand même plu. Et alors pour le prochain. Alors là, pour une fois, on peut vous dire de quoi le prochain film va parler, parce qu'on a essayé de s'organiser. J'aime bien essayer. Non, on s'est organisé. Oui, on s'est organisé. En vrai, on s'est organisé. On a notre petit programme pour les prochains épisodes, bien fait. Vraiment, on se fout pas de votre gueule. Et là, pour le prochain, je peux vous le dire en avance, ce sera de très mauvais goût. L'humour sera très douteux. Oui. Car nous allons parler du film Unplanned, qui est sorti cette année chez nous, mais qui date de 2019 aux États-Unis, et qui est un type de nanar dont j'ai envie de parler depuis très longtemps, dont j'ai déjà fait des articles à l'écrit par le passé, parce que c'est vraiment un genre de film que je trouve hyper peu connu, et il faudrait plus le connaître, parce que ce sont des films très dangereux, je trouve, à savoir les films de propagande chrétien. Et Unplanned est intéressant, c'est un film de propagande chrétien sur l'avortement. Donc, vous vous doutez bien qu'avec deux connards en commentaire qui vont donner leur opinion sur l'avortement et sur la chrétienté, faut s'attendre à la grande poésie. Donc voilà, prochain épisode, on va probablement se faire attaquer en justice par tout l'internet féminin. Mais si tu me laisses le mot de la fin sur cet épisode, je n'aurai qu'une seule chose à dire, à savoir que j'ai hâte d'accoucher de cet épisode. Moi j'ai envie de l'abandonner, le foutre dans des chiottes. Voilà. Sur ce, c'était un grand plaisir de t'avoir avec toi, enfin d'être toujours avec toi, bien sûr. Quentin, c'est toujours un plaisir. Et puis c'est aussi un plaisir d'être avec vous, les auditeurs. Et puis on vous dit dans un mois, quoi, les loulous. Voilà, à dans un mois. N'hésitez pas à écouter les anciens épisodes si vous ne l'avez pas fait. Seulement. Il y a de très bonnes choses. Oui, et respectez les distanciations sociales. Merci évidemment, à vous. C'est important. Faites du télétravail si vous pouvez. Oui, tout à fait. Gros bisous. Ouais, ciao.